Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau book haul. Alors ce que vous avez vu dans la miniature n'est qu'une petite partie de ce que j'ai à vous présenter. En fait, j'ai beaucoup de livres à vous présenter, je pense que ce sera même un méga book haul cette fois. Et voilà, donc je vais juste vous montrer tout ce qu'il y a pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce que j'ai reçu entre temps. Pour vous faire une idée, voilà tout ce qu'il y a. Donc tout l'étage du fond, c'est ce que j'ai à vous présenter au niveau des papiers. Ainsi que cette pile ici. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Et disons aussi que ce book haul, ça fait que j'ai un moment que je devais vous le tourner, sauf que chaque fois j'avais des luminosités qui étaient vraiment pas top. Et quand la luminosité était mieux, il faisait passer 30 degrés, donc c'était impossible de tourner une vidéo pareille par une chaleur comme ça. Et là, aujourd'hui, disons qu'il fait un peu plus frais, donc je me suis dit, allez, c'est le moment, surtout que chaque fois, entre-temps, je recevais encore des livres et je me disais, bah tout ça, ça va partir dans le prochain book haul. Donc voilà, comme je vous dis, on a pas mal de choses à voir. Donc installez-vous confortablement, prenez un thé glacé ou votre boisson favorite avec vous, et c'est parti. Alors tout d'abord, j'ai reçu la suite d'Agje aux 1000 visages, donc c'est le tome 2, Ceux qui viennent, d'Aquilegia Nox aux éditions PVH. Voilà, je vous montre la couverture, donc voilà comment ça donne. Et j'ai aussi reçu le tome 3, donc Ceux qui cherchent, donc ça c'est toujours d'Aquilegia Nox et Léo Sigran aux éditions PVH, toujours, voilà, et l'arrière. Donc pour vous faire un bref résumé du premier tome, ici on suivait Agje. Agje c'est un changelin. On va dire qu'il a eu une vie particulière et on va le suivre à travers toutes ses péripéties, on va le voir évoluer, prendre des décisions et voir où tout cela va le mener justement. Donc pour ce premier tome, j'avais apprécié le fait que l'on suive un changelin. Et dans ce tome 2, alors d'après ce que j'ai compris, je suis actuellement en train de le lire, donc c'est un recueil de nouvelles. En fait, dans ce recueil, on va découvrir l'histoire de personnages qu'on a vus dans le tome 1 aux côtés d'Agje. Et on va également en découvrir des nouveaux qui seront présents dans le troisième tome. Et dans le troisième tome, on reprend vraiment le périple d'Agje et on repart avec notre histoire. Voilà. Donc je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures d'Agje, surtout que, comme je vous dis, c'est un personnage que j'ai très peu vu dans la littérature et je suis curieuse de voir tout ce qui va lui arriver à travers cet univers fantasy qui est vraiment bien développé, qui semble assez complexe. J'ai également lu Complot à Versailles, le premier tome, à la cour du roi. Donc c'est de Carbone, Julia Adragna et c'est adapté de l'œuvre d'Annie G. Et c'est aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que Negali qui ont la gentillesse de m'envoyer ce service presse. Ici, donc c'est l'adaptation en BD. Je crois qu'il y a déjà une version roman qui existe. Et on a en 1676, on suit Cécile qui a été sauvée de la noyade par une famille. Celle-ci va la recueillir et donc au fur et à mesure elle va grandir avec eux. Et par la suite elle va suivre son amie Pauline qui a été convoquée à la cour du roi pour y devenir en fait demoiselle de la reine. Et là tout va changer pour elle. Voilà, donc c'est une lecture que j'ai lue, que j'ai bien appréciée, j'ai trouvé les dessins magnifiques, franchement les illustrations sont sublimes. Et vous pourrez retrouver mon avis dessus dans mon prochain point lecture. J'ai également reçu le premier tome de Livy Morevi et les passeurs d'âmes de Nathalie Sirac aux éditions Forgotten Dreams. Je vous le mets également ici car je l'ai en format numérique et je remercie encore l'autrice pour sa confiance. Alors franchement, je suis vraiment curieuse de le découvrir et je vous lis le résumé. Livy a 16 ans. Après le décès inexpliqué de son père, elle déménage dans un coin perdu. Le lycée lui permet de rencontrer Jérémy et Thomas, deux garçons qui ne passent pas inaperçus. Par malchance, Carline, sa nouvelle meilleure amie, ne la supporte pas. Qu'ont-ils de si singulier? Et qui est le chapelier fou? Cet inquiétant albinos qu'elle se garderait bien de croiser. Livy rentre peu à peu dans l'univers des passeurs d'âmes, et Louis, le gardien de sa maison, ne la laisse pas indifférente. Elle se retrouve à jongler entre deux vies, celle de la lycéenne qui aspire à se reconstruire et le quotidien des passeurs qui s'avère plus périlleux qu'elle ne l'avait envisagé. Ces deux mondes sont parfois, à son grand désespoir, inconciliables. Voilà donc vraiment, le résumé m'intrigue et j'ai hâte de découvrir les aventures de Livy et de voir tout ce qui va lui arriver. Mais en tout cas, je remercie encore l'autrice pour me permettre de découvrir ce roman. J'ai aussi reçu le premier tome et le second tome de La Tour des Dragons, l'élève de Florian André en auto-édition.
Donc je remercie encore l'auteur qui a eu la gentillesse de m'envoyer ces services presse. Je vous les mets ici car je les ai en format numérique. Et disons que je suis très curieuse car déjà la couverture vraiment m'intrigue. Je vous lis le résumé. Depuis des milliers d'années, des passages entre la Terre et le monde magique d'Elysium apparaissent pendant quelques années avant de disparaître. Lorsqu'un de ces accès se crée en France, le gouvernement décide d'exploiter les ressources de cette planète. Robert, un jeune homme de 18 ans, entre aujourd'hui à la Tour de Dragon, la célèbre école de magie. Loin d'être un étudiant comme les autres de l'Empire de Pendragon, c'est un espion envoyé par l'armée française pour en apprendre plus sur les habitants d'Elysium, une planète à la technologie du Moyen-Âge, mais à la magie très puissante. Robert survivra-t-il dans ce monde où la noblesse règne en maître? Donc oui, effectivement, j'étais curieuse de découvrir cette école de magie, et tout en sachant qu'il y aurait ce côté espionnage. Je pourrais être franc avec vous, j'ai déjà lu le premier tome, j'ai vraiment apprécié, et j'ai hâte de me lancer dans le second tome, mais en tout cas, c'est une lecture qui m'intéresse et surtout que ce sont des lectures assez courtes car en effet, chaque tome fait environ moins d'une centaine de pages donc ça se lit très vite et comme je vous dis, une école de magie, il y a tout ce qu'il faut pour m'intéresser surtout avec cette notion d'espionnage. J'ai également reçu Le Papillon de Paris, Le rêve d'un misérable de Franz Pizarro aux éditions L'Alchimiste. Je vous montre la couverture que je trouve magnifique et je remercie encore l'auteur pour sa confiance parce que franchement ce roman m'intriguait beaucoup et j'ai hâte de le découvrir. Donc je vous lis le résumé. Paris 1888. Louis, 10 ans et demi, est un indigent parmi tant d'autres, sans avenir, écorché par la vie, mais qui rêve d'un monde meilleur. Perdu dans Paris, l'enfant tente de survivre entre le froid, la faim et la violence. Ce jeune papillon ne cesse pourtant de battre des ailes pour s'en sortir et conserve en lui une force et une détermination sans faille. Alors qu'un accident le conduit malgré lui au sein d'un bar atypique, géré par une tenancière haute en couleurs, le garçon émerge peu à peu de sa chrysalide en faisant face aux différents obstacles qui se dressent contre lui. Il ne résiste que grâce à sa mère et son plus cher secret. Mais celle-ci disparaît bientôt, ne lui laissant plus que la seule chose qui le fasse s'accrocher à la vie, la danse. Oui, donc effectivement, c'est comme vous avez pu l'entendre, c'est un roman où on va parler de danse, et je crois que c'est aussi une inspiration, que l'auteur s'est inspiré aussi de Billy Elliot, donc je suis curieuse de voir comment il a adapté ça, surtout dans un contexte historique. Et voilà, comme j'avais beaucoup aimé sa plume, donc je suis curieuse de la retrouver dans cette œuvre. Et en plus, le récit est vraiment magnifique. On est ici sur un livre qui fait environ 200 pages, et en plus qui est illustré. Regardez, c'est magnifique. Alors vraiment, je suis curieuse de découvrir cette histoire, et j'ai vraiment hâte de vous en reparler. J'ai aussi reçu Squad de Maggie Tokuda Hall et Lisa Sterle aux éditions Delcourt dans leur collection Why Wiz. Vous m'excuserez pour mon anglais, je vous le mets ici car c'est en format numérique. Et franchement, je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse ainsi qu'Annette Gali, car franchement, la couverture me fait très envie. Je vous lis donc le résumé. Quand Becca est transférée dans un lycée des beaux quartiers de la banlieue de San Francisco, elle n'a qu'une peur, ne pas s'intégrer. C'est avec surprise que les 3 filles les plus populaires de l'école vont l'accueillir à bras ouverts au sein de leur groupe. En apparence parfaite, les nouvelles amies de Becca cachent pourtant un lourd secret qui ne se révélera qu'à la pleine nuit. Donc voilà, à mon avis, on est clairement sur une sorte de loup-garou et je suis vraiment curieuse de découvrir tout ça, surtout en format, et je crois que c'est un format BD, donc vraiment je suis curieuse et ça me fait très envie. J'ai aussi reçu le 2e tome des aventures de Piet, donc qui se nomme Piet et le mystère de la clé, de Lilena Rousseau en auto-édition. Donc je vous montre la couverture, qui est trop mignonne, je trouve. Et pour faire un bref résumé du tome 1, on suit Piet, qui est orpheline, et qui va partir à la recherche de son amie Julie. Et pendant ses recherches, en fait, elle va tomber sur un monde fantastique. Voilà, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. En tout cas, ce 2e tome vient de sortir et j'ai hâte de le découvrir. Franchement, de replonger dans cet univers, de retrouver Piet et ses amis, c'était vraiment très sympathique. Il y avait des belles valeurs à l'intérieur et j'ai hâte de redécouvrir tout cela. Donc, c'est un livre qui fait moins de 200 pages et qui est écrit grand et aéré pour vous montrer. Voilà. Mais vraiment, j'ai hâte et je remercie encore l'autrice pour sa confiance. Et j'ai hâte de retrouver Piet et ses amis dans cette nouvelle aventure. J'ai également reçu le 2e tome des aventures de Kanako Savada, à la conquête du chrysanthème de Lionel Tardy, illustré par Sandrine Pilou aux éditions Phare. Voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique.
Et je remercie encore l'auteur pour moi de ce service presse. En tout cas, pour la petite histoire, sachez que l'auteur, je l'ai rencontré aux Imaginales cette année et on a échangé sur son roman. Je me l'étais mis dans ma wishlist et quelques temps plus tard, il a repris contact avec moi en me proposant de le recevoir en service presse, ce que j'ai accepté bien entendu. Et je suis curieuse de découvrir ce second tome. Et effectivement, il m'a envoyé le deuxième tome car les tomes peuvent se lire de manière indépendante parce que je n'ai pas lu le tome 1 pour le coup. Mais je me réjouis de découvrir son univers et sa plume. Et je vous lis le résumé. En l'an 2133, l'Empire du Japon s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. L'empereur Okura est à l'article de la mort. Tous les regards se tournent vers sa petite fille, la princesse Aiko, appelée à lui succéder sur le trône du chrysanthème. Le peuple exploité rêve d'égalité, mais dans l'ombre, une force obscure menace cet espoir. Une organisation secrète manigance pour écarter la jeune femme du pouvoir et s'emparer des rênes de l'État. Un incendie, un décès suspect et la résurgence d'un ennemi passé alerte Kanako Savada. La lieutenante pressent que quelque chose de terrible se trame. Avec l'aide d'une poignée d'alliés fidèles, elle s'engage dans une enquête périlleuse, découvrant peu à peu les contours d'un complot aux ramifications insoupçonnées. De la capitale et ses gratte-ciels vertigineux aux contrées les plus reculées des terres sauvages, Kanako devra s'investir corps et âme pour déjouer les plans de l'adversaire qui semble toujours avoir une longueur d'avance. Parviendra-t-elle à protéger Aiko et sauver l'avenir du nouvel empire? Voilà, donc je suis vraiment curieuse de le découvrir. Donc ici, on part sur un tome qui fait un peu plus de... combien 360 pages. C'est écrit quand même... C'est une écriture standard, quand même assez aérée. Et en plus, il y a de magnifiques illustrations, vous vous en doutez, à l'intérieur. Donc vraiment, j'ai hâte de découvrir ces aventures et de me plonger dans cet univers. J'ai également reçu les 2 premiers tomes de Kids Mystery. Donc le premier tome c'est Les Delta Faucons, donc c'est de Celia Ibanez avec pour les illustrations Paco et c'est aux éditions Greenlight. Voilà, je vous montre la couverture, donc ça c'est le premier tome. Et le deuxième tome, le voici, c'est donc Les Voleurs de Cristaux. Voilà, donc je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ses services presse, franchement ils sont super beaux. Et je vous garde juste le tome 1 pour vous lire le résumé. D'où viennent les bébés qui arrivent chaque année dans un rayon de lumière? Où vont les grands de 12 ans lors de la cérémonie des départs? Où sont les parents et pourquoi ne se montrent-ils jamais? Lorsque son ami Limé et d'autres enfants d'Elzantia sont enlevés par des oiseaux géants, Mirko part à leur recherche en territoire ennemi. Pour les sauver, il va devoir capturer et dresser des delta faucons, des créatures mi-animales, mi-robots, et affronter les terribles ogres Glomerins qui retiennent prisonniers les siens. Ces aventures lui font-elles découvrir le grand mystère des enfants. Voilà, donc là, on est vraiment sur 2 aventures. Là, une aventure peut-être plus marine, et là, une aventure, voilà, comme je vous ai expliqué. Et franchement, les livres sont magnifiques. Alors, on est sur des lectures d'un peu plus de 100 pages, et tout est illustré. Et c'est écrit grand et aéré, juste pour vous montrer. Vous voyez, à chaque fois, c'est illustré comme ça. En tout cas, toutes les pages ont des petites illustrations. Et vous avez des plus grands, que j'en ai vu. Bien entendu, je ne vais pas les retrouver. Ah là, voilà, et puis vous voyez, vous pouvez avoir d'autres types d'illustrations comme ceci. Donc je pense que ça va se lire très vite. Et je remercie encore l'autrice donc pour m'avoir envoyé ses services presse. Et franchement, je suis curieuse de découvrir cette série plutôt jeunesse. Et j'ai aussi reçu Constance et les ombres, le premier tome de Louisa Rousseau et Ingrid Chabert aux éditions Dupuis. Je vous mets la couverture ici. Je remercie la maison d'édition ainsi que Nick Gallet pour l'envoi de ce service presse. Et je vous lis le résumé. Dans cette riche demeure du début du XXe siècle, Constance pourrait vivre heureuse. Mais voilà, ses parents inquiets pour sa santé, pourtant excellente, la maintiennent dans un étrange isolement aussi bien psychique qu'affectif. Alors que dehors rôdent d'étranges loups spectraux que seule Constance peut voir, heureusement, la jeune fille a trouvé un ami, Horace, un gentil monstre qui veille sur elle depuis sa naissance et qui éclaire ses journées du soleil tout neuf de l'amitié. De quoi faire oublier à Constance la mystérieuse disparition de son grand frère, la dureté de ses parents, la pesanteur de certains secrets familiaux, mais surtout l'ombre des loups qui se rapprochent et n'attendent que l'occasion de trouver un passage pour l'atteindre. Donc oui, je pense que ça va être une BD un peu plus sombre,
Et je suis curieuse de découvrir donc tous les mystères qui se cachent apparemment derrière Constance et sa famille. Donc vraiment, je suis curieuse de découvrir cette BD et je vais la lire tout prochainement. Et là, je vais passer au livre que j'ai reçu, donc que l'on m'a offert. Et pour commencer, j'ai fait un échange de livres avec mon amie Louise du compte Instagram Louise Titi que je vous mets dans la barre d'infos. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez en quoi ça consiste. Sinon, pour les nouveaux, je vous explique vite fait. Régulièrement, je trie mes bibliothèques, je vous propose les livres dont je me sépare. Et si vous êtes intéressés, je vous les envoie, voilà, tout simplement. Et en échange, en fait, je ne vous demande pas de me payer, je vous propose d'aller dans ma wishlist, vous me prenez ce que vous estimez que ça vaut, et comme ça on procède à un échange. Et là, c'est ce qu'on a fait, tout simplement avec Louise. Donc, elle m'a envoyé ce livre. Donc, Les Secrets du Nil, le tome 1, What's the River Knows, d'Isabelle Ibanez, et c'est d'édition Rajo. Donc, c'est un magnifique ouvrage, comme vous pouvez le voir. Voilà, déjà, c'est un hardback. Et voilà, le jaspage est magnifique. Et franchement, il me faisait envie. Et elle me l'a pris parce qu'elle a vu, justement, à ce moment que c'était le dernier livre que j'avais ajouté dans ma wishlist. Et franchement, je suis super heureuse car oui, il me fait très envie. Je vous lis le résumé. Son cœur est-il vraiment la plus fiable des boussoles? 1884. Lorsqu'Inès Oliveira, fine fleur de l'aristocratie argentine, apprend la mort de ses parents en Égypte, c'est son monde qui s'effondre. Déterminée à comprendre, elle embarque pour le Caire, avec pour seul bagage ses carnets de croquis et une bague, envoyée par son père qui semble recéler une étrange magie. 8. L'exaspérant assistant de son oncle l'attend de pied ferme avec la mission de la renvoyer chez elle, mais Inès est bien déterminée à obtenir des réponses, et qu'importe si le complot perfide dans lequel elle vient de mettre les pieds pourrait lui coûter la vie. Donc voilà, je suis vraiment curieuse, surtout que là on est dans un livre qui va parler d'Égypte, on va peut-être aussi avoir affaire de l'Égypte antique et du mystère, de la magie. Donc je suis vraiment curieuse, et là en plus comme je vous dis le jaspage avec les hiéroglyphes, ça me fait très envie. Donc on part sur une lecture qui fait plus de 600 pages, ouais même plus de 660 pages. Bon, c'est écrit quand même assez grand et assez aéré, et franchement je suis curieuse de découvrir l'histoire. Regardez, voilà les en-têtes de chapitre, je trouve ça magnifique et franchement j'ai hâte de me lancer dedans. Et merci Louise du coup de me l'avoir offert. Et Louise m'a également envoyé ce livre-ci, donc Chasse Nocturne d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Il est encore sous blister, donc je m'excuse si vous avez des reflets, mais voilà à quoi il ressemble. Et voilà, le jaspage qui est aussi sublime. Donc il est assez petit comme livre, je trouve. Et je vous lis le résumé. Entrez dans un monde de monstres et de dieux. Atia est une Défa, un monstre qui se nourrit de la peur et des cauchemars. Dernière de son espèce, elle se cache dans les ombres du monde pour échapper aux dieux aussi violents qu'imprévisibles. Silas est un héros chargé par les dieux de transmettre leur message et de transporter les morts. Dépouillé de ses souvenirs et de son humanité, il rêve de retrouver sa vie d'avant et de briser sa malédiction. Lorsqu'Atia enfreint une loi sacrée, les dieux la privent de ses pouvoirs et lâchent les monstres à ses trousses. Silas lui propose alors un marché. Si elle l'aide à retrouver son humanité, il l'aidera à venger sa famille et à affronter ses poursuivants. Cependant, rompre de tels enchantements n'est pas une tâche aisée et ils devront chasser 3 entités redoutables pour y parvenir. Un vampire, une banshee et le dieu qui a ruiné leur vie. Mais leurs sentiments naissants pourraient bien mettre en péril la traque qui devait redonner du sens à leur vie. Donc oui, effectivement, déjà je trouve que le personnage qu'on va suivre a l'air vraiment intéressant, et vraiment cet univers m'attire, tout comme la couverture du livre. Quand je l'ai vue, elle m'a vraiment fait envie, je me suis dit mais il faut que je découvre ce livre, et je remercie aussi Louise de me l'avoir offert pour le coup car il me faisait extrêmement envie. Et là en plus je crois que c'est un one shot, parce que je vois pas noté de tome 1 d'une part, et je crois que sur Livre Addict c'est aussi une... Il n'y a pas de tome 1, donc je pense que c'est un one shot, donc c'est un livre que je peux lire à tout moment, en sachant que j'aurai pas besoin d'attendre la suite, donc vraiment, j'ai hâte, et comme je vous dis, je trouve que c'est une petite lecture, je sais pas exactement combien il fait, mais je pense qu'il se lira vite, et franchement l'univers me fait très envie et m'attire, surtout en sachant qu'il y aura des vampires et tout plein de créatures fantastiques à l'intérieur, des dieux, tout ce qu'on veut, donc voilà, que demander de mieux. Mon chéri m'a également pris 3 mangas, donc il s'agit du tome 5 de A Silence Voice de Yoshitoki Ayoma aux éditions Kiun, ainsi que le tome 6 et le tome 7. Voilà, donc en fait il allait revendre des jeux vidéo à un magasin qui s'appelle Eldora Game à Belfort. Et moi j'avais trouvé ces mangas, donc
il me les a droit pris en échange. Alors, A Silent Swag, je ne l'ai pas encore lu, je ne me rappelle plus du tout du résumé, alors je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse, vous pouvez aller le retrouver. Et en fait, avec ça, je me rends compte que j'ai presque toute la collection pour les lire, sauf qu'il me manquera le tome 4, donc il faudrait que j'essaye de me le procurer soit d'occasion ou que je regarde pour me l'acheter. Mais voilà, comme ça j'aurai toute la saga et je pourrai me lancer une fois que je l'aurai complété. Mais en tout cas, encore merci à mon chéri d'avoir pris ces 3 mangas. Et là on arrive à mes achats des Imaginales qui m'ont été offerts par mon chéri. Donc j'ai été encore assez raisonnable. Tout d'abord j'ai pris Âme Sang de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche que je trouve magnifique, regardez. Il est sublime. Et j'ai craqué parce que je suis désolée, on voit une espèce de fée vampire. Donc voilà, moi il fallait que je l'ai. J'ai longtemps hésité sur le stand des éditions Plume Blanche car plusieurs me faisaient envie. Et c'est vrai que celui-là, c'est celui qui m'a le plus tenté sur le coup et j'ai craqué. Donc je vous lis le résumé. À l'insu des humains, sous terre vit un peuple aussi étrange que dangereux. Magnifiques créatures à la peau pâle, aux traits gracieux et aux ailes élégantes, elles auraient tout des fées si leur régime alimentaire n'était pas uniquement composé de sang frais. Au cœur du royaume souterrain, qui à elle lutte tous les jours contre sa nature aussi violente que morbide. Héritier du trône, chacun de ses faits et gestes sont épiés, rien ne doit jamais transparaître, aucune émotion humaine n'a sa place dans son monde. À la lumière du jour, Yael rêve désespérément d'évasion, de quelque chose, n'importe quoi qui lui permettrait d'échapper à l'enfer de son quotidien. Car tout proche, l'ombre des ailes des fées menace de renverser l'ordre établi. Voilà, donc, histoire de fée vampire, en plus je crois que c'est un one shot, donc vraiment, je pense que je vais me le garder peut-être pour cet été ou même pour l'automne, il peut bien passer et il me fait super envie, en plus il est magnifique. C'est une lecture qui fait un peu plus de 250 pages et alors c'est écrit assez grand et quand même c'est assez serré, mais je pense que ça va suivre rapidement. Et si je vous trouve un début de chapitre pour vous montrer, ce serait bien. Mais comme vous pouvez voir, les pages sont décorées comme ça en fait, ça fait comme des éclats d'étoiles. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Voilà, ça fait... Voilà. Mais vraiment, je suis curieuse de découvrir ce livre et il me fait très envie. J'ai également pris ce livre, Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala aux éditions Le Héron d'Argent, qui est aussi juste magnifique. Regardez le jaspage, je sais jamais comment le tenir, regarde, voilà. Un magnifique jaspage. Et là pareil aux éditions Le Héron d'Argent, il y avait des livres qui me faisaient envie. Mais quand j'ai eu celui-ci, je me suis dit non c'est bon, il y a des sirènes, c'est celui-ci que je veux. Et du coup mon chéri me l'a pris. Donc je vous lis le résumé. Il était une fois une puissante sorcière des mers qui offrit des jambes à la petite sirène en échange de sa voix. Mais celle-ci, amoureuse, refusa par la suite d'obéir aux ordres de la magicienne. Elle préféra se changer en écume plutôt que de tuer son prince adoré, déchaînant par son sacrifice la fureur de son propre père, le roi des océans. Valentina n'a pas d'autre choix. Enki est ivre de rage. Elle doit fuir loin de la mer, devenir elle-même l'une de ces créatures à 2 pattes qu'elle méprise tant. Désormais prisonnière de sa forme humaine, de sa nouvelle forme humaine, dans un monde qu'elle déteste, la sorcière rumine sa vengeance. Tiens, et si elle commençait par cet abruti de prince? Et oui, une réécriture sur la sorcière de la petite sirène. Je suis vraiment curieuse de voir comment ça a été abordé, surtout que là, on ne se base pas sur la version Disney à mon avis, on se base plutôt sur le vrai conte de la petite sirène, et je suis curieuse de voir comment tout cela a été fait. Donc, clairement, on est sur une histoire qui fait un peu plus de 320 pages et le travail éditorial est magnifique, regardez. Je vais juste vous montrer ça. Voyez, c'est magnifique ça. Et j'ai les marque-pages qui sont en train de s'en aller. Et pour vous montrer les débuts de chapitres. Voilà. Regardez comme c'est beau. Franchement, je pense que ça va se lire très vite et j'ai hâte de le découvrir. Surtout que là, une histoire, en fait, une réécriture de la petite sirène, même du point de vue de la sorcière, ça m'intéresse et j'aimerais encore essayer de me le caser pour cet été car je pense que c'est là qui passera le mieux car une lecture de sirène en été, pour moi, c'est juste le top. Et toujours aux Imaginales, j'ai également craqué pour le dernier tome de Vampiria, donc c'est le Requiem des souvenirs de Victor Dixon dans la collection R, et normalement ça devrait être le tome 4 de la première de la saga Vampiria, parce que aussi la saga Vampiria America.
Voilà, donc franchement, je me suis dit que je voulais ce livre parce que comme ça j'aurais tous les Vampiria, je pourrais les enchaîner et les lire comme bon me souhaite. Et vraiment, voilà, il fallait que je... J'adore la couverture, regardez, moi en tout cas ça me fait envie. Donc Vampiria, je vais vous épargner le résumé, je pense que vous avez déjà beaucoup vu passer. Et si c'est pas le cas, il sera, au cas où vous avez les infos dans la barre d'infos. Et oui, vraiment, je ne pouvais pas faire autrement, il fallait que je le prenne. Et maintenant, il faudra que je me lance dans cette saga. Mais en tout cas, c'est une belle bricasse, il fait plus de 600 pages. Et c'est écrit quand même assez grand, voilà, assez aéré, je dirais quand même. Mais à voir comment ça, tout ça va se dérouler. Et je suis curieuse de voir cette histoire de vampire aussi. Voir comment Victor Dixon a réinterprété le vampire. Et là, comme ça, j'aurai toute la saga, il me restera plus qu'à la lire. Et après les Imaginales, nous avons fait un petit tour au Cultura. Et là aussi, Chéri m'a pris quelques livres. Donc tout d'abord, il m'a offert le dernier Hunger Games, donc Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous montre la couverture. Et celui-là me faisait très envie parce que voilà, suite d'Hunger Games. Et là, en fait, on est sur l'histoire des Mitch, si mes souvenirs sont justes. Et je suis curieuse de voir ses propres Hunger Games, comment ça s'est déroulé. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que c'est les Hunger Games d'Emix qu'on va découvrir et je suis curieuse. Alors, j'aimerais me relire tous les Hunger Games, d'abord la trilogie. Après, il y a l'autre tome Hunger Games que je n'avais pas lu, qui était sorti entre deux. Et après, lire celui-ci. Donc là, on part sur une lecture de plus de 460 pages, mais c'est écrit grand et aéré, comme je vous dis, je pense que ça va se lire vite. Et je sais que les livres Hunger Games, en tout cas à l'époque, je les avais bouffés, donc j'espère que ce sera le cas également avec ceux-ci. Chéri m'a également offert le tome 3 de la saga Lightlark, donc Sky Shade. C'est d'Alex Astor aux éditions Lumen, voilà, je vous montre, il est encore sous blister, mais vous voyez, c'est le collector, il est magnifique, c'est le plus beau, je trouve, qu'ils ont sorti à l'heure actuelle. Et là, tout ce que je me souviens du premier tome, c'est qu'on a différents peuples qui ont été maudits et que tous les 100 ans, je crois, ils font faire des jeux sur une île. Voilà, c'est des jeux pour essayer de lever leur malédiction. Et on va suivre un peuple notamment dont la malédiction, c'est qu'ils ne peuvent pas aimer, en fait, qu'ils tuent les personnes qu'ils aiment. Voilà. Moi, il ne m'en faut pas plus, ça m'intéresse. Et quand j'ai vu ce collector-là, je me suis dit, bon ben, même si j'ai pas lu la saga, dans ma pile à lire, et je vais les enchaîner quand je les lirai. Et mon chéri m'a également offert le tome 2 de Seule la mort attend la vilaine de Suol et Gwon Gi-oeul aux éditions Kotun. Voilà, je vous montre la couverture, donc là on est sur un webtoon. Et franchement, il me fait très envie depuis un moment. Alors je vous avoue que j'avais le tome 1 et le tome 3, je ne sais pas pourquoi le tome 2 je ne l'avais pas reçu. Et quand je l'ai vu au Cultura, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion. Ici, dans ce webtoon, en fait, on suit une jeune fille qui est fan de jeux vidéo et qui va se retrouver dans son jeu vidéo, justement, à incarner la vilaine. Et elle va tout faire, justement, pour ne pas arriver au destin qu'il arrive à la vilaine du jeu vidéo. Voilà tout ce que je sais. Et je suis curieuse de découvrir ce webtoon. Alors là, j'aurai déjà 3 tomes. Je pourrais commencer à les lire quand j'aurai le temps et voir ce que ça va donner. Donc voilà. Je vous montre les illustrations. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. Et en tout cas, je suis curieuse de voir tout ce que cela va donner et de me lancer dans ce webtoon. J'ai également participé à un concours Instagram que j'ai gagné et j'ai donc reçu La captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre aux éditions Château d'Âme. Voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique. Regardez le jaspage également, c'est qui est sublime. Et je remercie le compte Instagram de Tourneuse de Page qui a organisé ce concours et qui m'a permis de remporter ce livre. Alors franchement, il était dans ma wishlist, alors je suis super contente d'avoir pu le gagner et je trouve qu'il est magnifique. C'est un hardback avec jaspage et en fait, je trouve qu'il est assez petit, donc je pense que ça serait une lecture qui pourrait se lire super bien pendant la période automnale. Je vous lis le résumé. Une sombre malédiction pour une belle histoire d'amour. Émile Dupontel, jeune homme fraîchement diplômé, souhaite finir en beauté son tour d'Europe avant de se lancer dans sa carrière de notaire et de se fiancer. Amateur de frissons, il choisit la ville de Dunkelstadt et plus particulièrement le château de Wolfenschloss, un monument aussi majestueux qu'énigmatique. Son architecture, qui semble tout droit sortie d'un sombre conte de fées, nourrit légendes et superstitions. Mais dans ce lieu où l'ombre donne l'impression de se confondre avec la lumière, Émile n'avait pas imaginé que son aventure se transformerait en une rencontre envoûtante. Au fil des jours, il se laisse captiver par Katharina, une jeune fille à la beauté froide et mystérieuse, prisonnière de cet édifice où chaque pierre paraît murmurer des secrets oubliés.
Malgré les apparitions glaçantes et les murmures des spectres qui entrent les couloirs, Émile est bien décidé à percer les ténèbres de Dunkelstadt, un château dont il aurait peut-être été plus prudent de garder les portes fermées. Mais que vaut la prudence devant le courage inébranlable de deux jeunes personnes prêtes à défier de puissantes forces surnaturelles et malveillantes afin de pouvoir vivre leur amour en toute liberté. Voilà, donc je pense que ce sera une histoire d'amour fantastique, mais aussi peut-être un peu de frisson, donc je suis curieuse de découvrir tout ça. C'est une lecture qui fait un peu moins de 200 pages, et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré, si je vous trouve un en-tête de chapitre, voilà, pour que vous puissiez voir. Mais franchement, je suis curieuse de découvrir cette histoire, et comme je vous dis, je pense qu'en période d'automne, ça peut très bien passer, et vraiment, il me fait très envie, et j'adore cette couverture, donc oui, très hâte de le découvrir. Et maintenant on va passer au livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Ce n'est pas souvent, mais ces derniers temps, j'ai fait de belles découvertes dans les boîtes à livres de ma région, et franchement, je suis super heureuse de pouvoir vous les présenter. Donc tout d'abord, j'ai trouvé le premier tome de Luxe de Jennifer L. Armentrout. Donc le premier tome se nomme Obsidienne, et c'est aux éditions J'ai lu. Voilà, trouvé dans une boîte à livres, franchement j'y croyais pas quand je l'ai vu, et je me suis dit, bah toi tu repars avec moi. Et ça me permettra du coup de voir ce que je pense de ce premier tome, et voir si par la suite je me procure la suite ou pas. Et je vous lis le résumé. Quand Cathy déménage dans un coin paumé de Virginie occidentale, elle s'attend à tout sauf à rencontrer des voisins de son âge. Déception, Damon Blake a beau être canon, avoir une sœur jumelle adorable, il n'en est pas moins insupportable et arrogant. Lorsque Kate se rend compte que tout le monde semble fuir la famille Blake, elle voit d'un autre œil la froide suffisance de Damon. Pourra-t-elle encore l'éviter quand tout lui crie de s'en approcher? Voilà, donc curieuse de découvrir cette saga. Et comme je vous dis, comme je l'ai découvert en boîte à livres, pour le coup, j'étais vraiment très très bonne surprise. Donc c'est un livre qui fait plus de 370 pages, et c'est écrit quand même assez grand et aéré. Voilà. Donc vraiment, je suis curieuse de le découvrir. Alors après, j'ai plusieurs sagas de Jennifer L. Armentrout dans ma pile à lire, et je ne sais pas vraiment par laquelle commencer, donc à voir si ce sera par celle-là ou par une autre. Donc toujours dans les boîtes à livres, j'ai trouvé deux tomes de Fantomette. Donc tout d'abord Fantomette et la dent du diable de Georges Chollet dans la collection chez Hachette, dans la collection Bibliothèque Rose, voilà, donc celui-ci. Et j'ai également trouvé Fantomette et l'île de la sorcière, voilà. Donc voilà, je ne connais pas du tout Fantomette, ce sera l'occasion de découvrir deux tomes, voir ce que j'en pense. Et tout ce qui était Bibliothèque Rose, je sais qu'en tout cas à l'époque j'adorais les Bibliothèques Roses, donc je me dis pourquoi pas. Et là ce qui m'a intéressé c'est déjà le nom, la dent du diable. Je me suis dit, et puis le fait qu'elle soit à ski, je me dis ça prête pas mal pour l'hiver. Et là, l'île de la sorcière, ben... il y a le mot sorcière dans le titre, il m'en fallait pas plus pour m'intéresser. Je ne vous lis pas les résumés, ils seront dans la barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Et là, toujours dans boîte à livres, j'ai trouvé 4 tomes d'Alice. Donc tout d'abord Alice et la statue qui parle, donc de Caroline Quinn, toujours chez Hachette dans la collection Bibliothèque Verte. Voilà. Également Alice et l'avion fantôme. Alice et la malle mystérieuse. Et Alice et le carnet vert. Voilà, donc 4 tomes d'Alice. Là, pareil, je suis contente d'avoir pu les découvrir. Je les lirai, je pense, au fur et à mesure. Et voilà, donc je vous épargne aussi les résumés ici. Mais franchement, Alice, c'était une valeur sûre de ma jeunesse. Donc tout ce que je peux redécouvrir, et surtout ce que je n'avais pas lu à l'époque, ben, quand j'en vois, je les prends. Et là, pour le coup, ben, ça a été un peu le pacte là au niveau des boîtes à livres. Restons dans les bibliothèques vertes. J'ai également trouvé une enquête des sœurs Parker, donc c'est Sur les traces de l'homme masqué de Caroline Quinn, toujours chez Hachette, donc Bibliothèque Verte. Voilà. J'avais un tome des sœurs Parker que j'avais lu à l'époque, je crois que c'est celui avec le clocher, et j'avais adoré. Quand j'ai vu qu'il y en avait un autre en boîte à livres, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de découvrir une autre aventure des sœurs Parker, et voir si j'apprécie toujours autant cette série. Et j'ai aussi pris un tome des infirmières à bord, donc c'est les jeunes filles en blanc, pardon, et celui-ci c'est Infirmière à bord par Suzanne Perrault, toujours chez Hachette, Bibliothèque Verte, voilà. Et je me suis dit, j'ai lu le résumé, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Et voilà, comme d'hab, comme je vous dis, tout ce qui était Bibliothèque Verte, je sais que j'appréciais cette collection, donc tout ce que je peux redécouvrir même maintenant, je suis curieuse. Et celui-ci, je me dis, ça, selon comme c'est fait, ça peut m'intéresser, donc voilà, hâte de voir ce que ça me réserve.
Dans une autre boîte à livres, j'ai également trouvé Le Tigre de Joël Dicker aux éditions Rosie et Wolf en poche. Voilà. Donc apparemment, je crois que c'est un recueil de nouvelles. Il y a 2 nouvelles à l'intérieur, d'après ce que j'ai vu. Je vous lis le résumé. En 1903, un terrible fait divers secoue l'Empire russe. Un village entier est massacré par un tigre. Le félin ne semble pas prêt de s'arrêter là. Il multiplie les attaques et fait régner la terreur jusqu'à Saint-Pétersbourg. Le tsar promet alors une récompense fabuleuse à qui parviendra à battre le fauve, le poids du tigre en pièces d'or. Les chasseurs de primes affluent vers la Sibérie, mais sans succès. L'animal évente leur piège et disparaît dans la steppe. Jusqu'à ce qu'un jeune pétersbourgeois, Ivan, décide de se lancer à son tour dans l'aventure. Pour venir à bout du tigre, il conçoit un stratagème aussi implacable que terrifiant. Mais le piège ne risque-t-il pas de se refermer sur lui? Donc voilà, je me suis dit que j'ai jamais lu que Joël Dicker, et quand j'ai vu ce livre, même si c'est qu'un recueil de nouvelles en boîte à livres, je me suis dit pourquoi pas tenter. En plus, il est écrit très gros, aéré, et il fait moins de 100 pages. Alors vous voyez, je pense que ça va être lu assez vite, et ça me permettra de découvrir par la même occasion La Plume de Joël Dicker. Et toujours en boîte à livres, je suis tombée sur Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est de Paul Devendre, Gif, Nathalie Jomard, et c'est d'après l'œuvre de John Gray aux éditions Pocket. Voilà, donc c'est une BD. Et je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Ça parle des couples et un peu des histoires de couples. Donc mon chéri, lui, là que j'ai lu, il a bien apprécié, il a bien rigolé avec ça. Il m'a dit qu'il fallait que je la lise assez rapidement car il y a des infos intéressantes sur les couples à l'intérieur. Et voilà, j'ai été surprise de le trouver en boîte à livres, et pour vous montrer, c'est une BD en fait, vous voyez, c'est toutes des illustrations comme ça avec des situations de couple. Et lui, en tout cas, ça l'a bien fait rire, donc voilà, je pense, il faudrait que je me la lise tout prochainement parce qu'elle est pas longue. Et j'étais aussi surprise de trouver ça dans une boîte à livres. Et toujours en boîte à livres, j'ai trouvé un Daniel Steele, donc Accident, aux éditions Pocket. Voilà, je montre la couverture. Donc tout ce qu'il y a Daniel Steele aussi, si j'en vois, je me dis bah autant les prendre parce que c'est une autrice que j'aime encore bien découvrir les œuvres, et celui-là je ne l'avais pas lu. Donc je vous lis le résumé. En une seconde, la vie de Paige a basculé. Sa fille Allison, 15 ans, a été grièvement blessée dans un accident de voiture en compagnie de son amie Chloé. Alors que celle-ci souffre de multiples fractures, Allison sombre dans un profond coma. Pour Paige, il s'agit désormais de trouver la force d'y croire. Une épreuve dans laquelle Trygve, le père de Chloé, va se montrer d'un soutien indispensable. Voilà, donc je me dis, est-ce qu'on pourrait pas avoir une romance entre la mère et le père des 2 amis? Mais voilà, c'est un Daniel Steele et je suis curieuse de le découvrir. Alors là, il fait plus de 300, presque 350 pages. C'est écrit petit et serré, voilà, c'est du poche, mais je suis curieuse de le découvrir. Et puis comme je vous dis, les Daniel Steele, j'aime bien lire de temps en temps, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et une autre bonne surprise, je suis également tombée sur La fille du train de Paula Hawkins aux éditions Pocket. Voilà, je vous montre la couverture. Et celui-ci, pareil, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais tiens, c'est l'occasion, je le prends. Et voilà, ce serait une bonne lecture, je pense, pour l'automne également. Je vous lis le résumé. Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train 2 fois par jour, à 8h04 le matin et à 17h56 le soir. Et chaque jour, elle observe lors d'un arrêt une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur. Elle a même donné un nom à ses occupants, Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. La jeune femme aurait-elle une liaison? Bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, Rachel décide d'en savoir plus. Quelques jours plus tard, elle découvre avec stupeur la photo d'un visage désormais familier à la une des journaux. Jace a mystérieusement disparu. Voilà, donc là je pense que oui, ce serait une lecture intéressante, et surtout je crois qu'il a été adapté en film, alors ce sera l'occasion de lire le livre et d'ensuite voir le film. Ici on est sur une lecture qui fait un peu plus de 400... ouais, environ 450 pages, et qui est écrit quand même assez plus grande que l'autre que je vous ai présenté. Donc je me dis, ouais, ça pourrait se faire rapidement, et si je suis prise dedans, je pense qu'il va se dégommer. Donc en tout cas, je suis curieuse de le découvrir. Et encore une belle surprise, comme je dis, en boîte à livres en ce moment, ça, j'en ai eu, et je suis vraiment heureuse d'avoir pu me procurer tous ces livres dans des boîtes à livres.
Et la dernière bonne surprise que j'ai eue en boîte à livres, c'est de trouver le premier tome de La Servante écarlate de Margaret Atwood, donc aux éditions Robert Laffont, aussi dans une boîte à livres, voilà, regardez. Franchement, alors quand je l'ai vu, je me suis dit voilà, je le prends, donc là il fait environ 500 pages, c'est une écriture standard, assez serrée, mais je me dis que ça va se lire. Et alors je ne vous refais pas le résumé, je vous l'avais présenté dans un autre book haul en format numérique que je me l'étais pris. Mais là, comme j'ai pu me trouver la version papier gratuitement, voilà, je vais plutôt lire cette version. Et c'était un peu un signe du destin, le jour avant, je trouve le tome 1 en boîte à livres. Et le lendemain, on allait avec Chérie à Easy Cash, et je trouve le tome 2. Pour rien du tout, je crois qu'il était 3 € en boîte à livres, donc c'est le Testament. C'est pas les mêmes éditions, mais voilà, c'était un signe, je me suis dit, pour que je lise en papier. Donc là, le tome 2, il fait un peu plus de 500 pages. Par contre, il est écrit plus grand et plus aéré, donc voilà. Ce sera l'occasion aussi de découvrir cette duologie et après peut-être de regarder la série. Mais voilà, j'ai trouvé un tome en boîte à livres, un tome chez Easy Cash. On arrive bientôt au bout de ce book haul. Il me reste juste à vous présenter les livres que je me suis achetés. Acheté étant un bien gros mot, parce que en fait, il me restait un bon Fnac à utiliser que j'avais reçu, je sais plus, pour mon anniversaire ou Noël. Et comme on est passé à la Fnac, je me suis dit que j'allais le servir. Donc je me suis pris des suites de saga surtout. J'ai pris le second tome des 700 visages. Donc c'est les disciples du chaos de M. Kalob aux éditions de Saxus. Voilà, il est encore sous blister, je vous montre la couverture. Alors là, je ne sais plus de quoi ça parle. Je sais qu'on parlait, il y avait là des dieux. Et je ne sais plus exactement quel périple on va suivre, mais je me suis dit que ça... Voilà, je l'ai vu ce tome 2, je me suis dit voilà, je le prends. Alors c'est le hardback. Et voilà, donc ça me permettra aussi de m'enchaîner les 2 tomes si dès que je souhaiterais les commencer. Mais là, je pense que ce sera aussi une bonne lecture plutôt pour l'automne, après ce que je me souviens. Et si vous voulez voir le résumé, pareil, référez-vous à la barre d'infos. Mais oui, en tout cas, il me fait envie. Et quand j'ai vu qu'il était dispo en plus dans la version qu'il me fallait, donc format collector, je me suis dit, bon bah, voilà, je le prends. Surtout que là, j'avais encore ce bon cadeau à servir. Et c'est l'occasion aussi, je crois que c'est... Comme ça, j'ai la saga entière dans ma pile à lire. Et autre livre pour lequel j'ai craqué, c'est le second tome de Lettres d'enchantement, donc qui se nomme Impitoyable serment de Rebecca Ross, aussi aux éditions de Saxus. Et là, j'ai aussi pris le collector, donc vous voyez, il y a le jaspage, par contre, qui est magnifique. Et voilà la couverture. Ici, dans le premier tome, je sais qu'on est dans une période de guerre, que les dieux, justement, se sont réveillés et on est en guerre contre eux. Notre jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais son frère est parti à la guerre. Et elle travaille pour un journal et je crois que c'est la guerre avec son collègue pour savoir qui aura la place. Et elle décide petit à petit d'écrire des lettres en fait qu'elle met, je crois, dans son armoire, dans son placard, qu'elle écrit à son frère, sauf que les lettres vont disparaître et quelqu'un va lui répondre. Voilà tout ce que je me rappelle du premier tome. Je sais que ça a été une très bonne lecture et je me suis dit que comme le tome 2 était sorti, je préfère aussi l'avoir dans ma pile à lire pour pouvoir les enchaîner quand je me lancerai. Mais en tout cas, il me fait très envie et là pareil, je pense que ça peut être une très bonne lecture pour la période automnale. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir pu me le prendre avec ce bon cadeau parce que comme ça me fait une suite de saga et je crois même une fin de saga car là aussi c'est une duologie. Donc voilà, comme ça j'aurais pu servir mon bon Fnac pour me procurer des suites de mes sagas en cours. Et voilà, j'arrive au bout de ce méga book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés vous font envie. Ou si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi des emojis. Vous pouvez me mettre l'emoji avec les 3 livres empilés, voilà, vu que c'était un gros book haul. Ou un emoji en lien avec un livre qui vous a particulièrement intrigué. Mais sinon aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Ça va peut-être me motiver à les sortir plus vite de ma pile à lire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Voilà. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain et portez-vous bien. Bye bye!